Ceux qui veulent rester avec moi. Peut-être deux, voilà. Et puis les autres vont aller à leur place. Mais nous allons prier. Amen. À ce rendez-vous des champions, je veux partager avec toi 5 secrets pour réussir sa nouvelle année. Amen, amen. Dis avec moi, je dois réussir ma nouvelle année. Alléluia. Oui, et nous allons voir des choses assez intéressantes parce que tu vas comprendre que la fin de l'année n'est pas une chose simple, c'est pas quelque chose de hasardeux, c'est quelque chose avec laquelle il faut avoir ou l'entreprendre avec beaucoup de sérieux. Amen. Alléluia. Déjà, nous sommes dans une atmosphère. On a des éléments qui concernent juste deux personnes parce que nous allons prier. Alléluia. Il y a des éléments qui sont plus ou moins généraux qu'on sait que souvent vers les fins d'année, il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de chaos autour, que ce soit par des accidents, par des décès. Beaucoup de choses arrivent dans les temps, à la fin de l'année et tu dois savoir pourquoi de telles choses se produisent. Et particulièrement, nous allons rentrer dans une saison... L'Esprit de Dieu me conduit. Déjà, à partir de demain, nous allons commencer un moment de prière, n'est-ce pas? Manaïm. Dis avec moi Manaïm. Voilà. Où nous allons prier particulièrement. Ce sera vers de prière. Alléluia. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Déjà, quand nous allons dans le livre de... qui sait c'est d'abord c'est quoi signifie Manaïm? Lève la main si tu sais c'est quoi. Alléluia. Dis avec moi, on rentre dans une dimension prophétique. Alléluia. Alors, Manaïm, avant de t'expliquer Manaïm, il faut que tu comprennes. Allez-y. Vous allez, ne soyez pas loin. Voilà. Vous allez revenir quand. Là, vous allez pouvoir bien suivre. Dans le livre de Genèse, chapitre 28, on voit l'histoire de Jacob qui allait apparemment vers son oncle Laban. Et la Bible va nous dire que Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre et il en fit son chevet. Alléluia. Et de ce passage-là, nous connaissons Bethel parce que la Bible dit que Jacob couchant va voir un phénomène spirituel qui se passait. Les anges montaient et descendaient. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. On continue le verset suivant. Le verset suivant, il dit ceci. Je ne sais pas si je vous ai donné le verset qui suit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement ce lieu est redoutable. Alléluia. Dis avec moi, Bethel est redoutable. Il dit, certainement ce lieu est... Il dit, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Alléluia. Dis avec moi, que la porte des cieux soit manifeste sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. La porte des cieux, c'est une dimension. Et Jacob ici a découvert la dimension de la porte des cieux. Et dit, Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il en avait fait son chevet. Ici, ça va faire allusion à la maison de Dieu, a bâti la maison. Et il prit la pierre. Plus tard, nous allons voir comment Jacob va faire des vœux à Dieu. Et dans la dimension d'être une personne dont dans les années, Dieu te fait passer des limites, Dieu t'amène dans des endroits où tu n'as pas atteint. Jacob a activé Bethel. Alléluia. Il a dit des choses qui ont fait en sorte que Dieu l'a accompagné là où il allait. Et la Bible dit qu'il en a fait son chevet et il a versé de l'huile dessus sur son sommet. Bon, c'est des pratiques plus ou moins... puisqu'il était dans la chair, beaucoup de gens faisaient ces choses-là pour leurs idoles. Donc, il servait un Dieu qu'ils ne connaissaient pas à cette époque-là. Alléluia. Et il donnait à ce nom le nom de Bethel. Et la Bible dit, mais la ville s'appelait Luz. Alors, Bethel, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Et la particularité de Bethel, c'est l'expérience qu'il a vue. Il a vu des anges monter et descendre. Donc, à Bethel, les anges montent et descendent. Et c'est une dimension où on enseigne quand actuellement nous sommes sur la prière. Quand on prie, tu adresses des sujets à Dieu et puis un ange descend avec l'exaucement. L'échelle, c'est
un mouvement d'anges entre le ciel et la terre. Alléluia. Bethel est bien, mais Bethel n'a pas été suffisant pour traiter tous les challenges de la vie de Jacob. La Bible dit qu'il est parti chez son oncle. Et au retour, maintenant, il va se retrouver quelque part qu'on appelle, donnez-moi Genèse chapitre 32, à partir du verset 1. Genèse 32, et on va lire. On était dans Genèse 28. Est-ce que vous l'avez? Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontraient. Alléluia. La Bible dit que des anges ont rencontré Jacob. Et en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce nom le nom de Mahanaïm. Alléluia. Dans Bethel, il a vu des anges monter et descendre. À Mahanaïm, il a rencontré des anges. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension du ciel dans ta vie. Et après la rencontre de ce camp, la Bible dit que c'était à l'époque où Jacob devait rencontrer sa pire terreur, c'est-à-dire son frère Ésaü, qui était décidé à finir avec lui. Ésaü avait tellement de l'amertume comme Jacob, que Jacob lui-même savait que s'il rencontrait son frère, ça n'allait pas bien se passer. Alléluia. Ésaü, c'est le type d'adversité qui vient pour finir avec ta vie. Ésaü, c'est le type d'adversité qui, en fait, tout à l'heure, nous allons le voir. Jésus va parler de ça dans Luc au chapitre 24. Il dit, jusqu'à présent, j'ai été avec vous, vous n'avez pas pu me saisir. Il dit, l'heure vient et c'est l'heure des ténèbres. Et ça, c'était à la veille du moment où Jésus devait aller être crucifié. Donc, Jésus lui-même a reconnu que là où il est arrivé, ce n'est pas un moment comme les autres. Il dit, cette heure, c'est l'heure des ténèbres. Et Jésus a affronté cette heure de ténèbres-là de façon particulière. Alléluia. Et dans les temps, dans les choses que tu rencontres, il y a des expériences que tu rencontres, et puis les expériences que tu vis ne sont pas les mêmes. Alléluia. Quand Jacob a rencontré Bethel, il a vu juste les anges monter et descendre. Lorsqu'il arrive pour rencontrer Ésaü, Dieu lui-même lui envoie le camp des anges. Alléluia. Et je vais t'expliquer la différence. Quand il va poursuivre, la Bible dit que après avoir rencontré ces anges-là, il a fait une journée de marche et puis il s'est retiré un peu loin et puis il est allé rencontrer Dieu à Péniel. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu jusqu'au matin. Il dit, jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Tant que tu ne m'aurais pas béni, je ne te laisserai point. Et la Bible dit, parce qu'il a été trouvé vainqueur, Dieu l'a béni et il a changé son nom d'Isaac de Jacob en Israël. Et c'est là que Dieu va déclarer et dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été changée. Mais le changement de l'âme et des choses dans la vie de Jacob à ce moment, c'était par rapport à son salut à lui-même. Jacob avait des choses à l'intérieur. Il avait le rejet qu'il a subi dans sa famille. Il avait beaucoup de choses. La maltraitance qu'il a vécue chez son oncle Laban. Et même maintenant, il se rappelle qu'il a été un escroc pour son frère Ésaü. Et il va le hanter. Et il voyait qu'il avait une grande destinée, mais il savait que son âme n'était pas sauvée. Quand il a rencontré Dieu, il a lutté avec Dieu, pour pouvoir le délivrer. Dieu a frappé sa hanche comme ça. Bah. Et puis il commence par, il boite. Et puis là maintenant, il dit, ah, Seigneur, même, vous savez, la hanche, c'est ce qui fait de toi ou qui te donne plus ou moins de l'assurance dans les choses. C'est cette assurance a fait les choses, même dans le mauvais sens, qui a fait en sorte qu'il était capable d'utiliser les techniques, les stratégies du monde pour aller prendre le droit d'aînesse chez son frère Ésaü. Il avait une confiance en lui-même, mais cette confiance en lui-même-là n'était pas de Dieu. Il pensait qu'il pouvait s'en sortir. Et Dieu a vu ça et dit, toi, je vais t'apprendre maintenant à dépendre que de moi. Il a brisé sa hanche. Voilà. La Bible dit Dieu sonde les reins et les cœurs et les reins. Alléluia. Et quand Dieu a fait cela, la Bible dit il dit j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Et le même Jacob, il quitte là et va maintenant avec assurance à la rencontre de son frère Ésaü. Mais quand vous voyez l'histoire, la Bible nous dit, en fait, chaque passage des Écritures est toujours laissé à dessein.
Vous n'allez voir aucun verset que Dieu va permettre qu'on mette dans les Écritures si ce n'est pas pour nous enseigner. Alors, le verset 1, la Bible dit qu'il marchait et puis il a rencontré les anges de Dieu. Qu'est-ce que ces anges-là étaient venus faire? Alléluia. Qu'est-ce que ces anges-là étaient venus faire? Ces anges étaient venus pour combattre en faveur de Jacob. Ils étaient venus pour soutenir Jacob face au challenge le plus élevé, le plus important de sa vie. Et je viens t'annoncer que dans la suite des temps à venir, il y aura le camp de Dieu qui va s'établir sur ta vie. Alléluia, je ne sais pas si tu me comprends encore. Il faut, bien aimer, que le camp de Dieu vienne. Il ne faut pas que tu aies Bethel seulement. Bethel seulement, Dieu envoie un ange. Mais pour des adversités, il te faut le camp. Le camp dont il parle ici, c'est un camp militaire. Dans un camp militaire, vous voyez, ce n'est pas un soldat, vous voyez des légions. Alléluia. Et dans la vie de Jésus, on le voit. Jésus lui-même, quand la Bible dit qu'il a été baptisé, la voix du Dieu le Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus va être conduit dans le désert. La Bible dit qu'il a été conduit dans le désert pour être tenté, n'est-ce pas? Alléluia. Et Jésus expérimentait Bethel parce qu'il y avait des exaucements dans sa vie de prière. Alléluia. Quand il demandait des choses, les choses arrivaient. Mais il opérait dans une dimension plus élevée. Dans le livre de Luc ou Matthieu, on a les mêmes passages. Matthieu chapitre 4, verset 10. Là, comme si vous pouvez m'aider. Matthieu 4, verset 10, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Dis avec moi, le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et faisaient quoi? Et le servaient. Donc, ce n'étaient pas des gens qui venaient pour monter et descendaient. Non, c'était des anges qui étaient là à sa disposition. Donc, quand Jésus se déplaçait, les anges étaient avec lui. Alléluia. Il y a une dimension où ça dit que ta vie doit être permanemment renforcée. Les gens n'ont pas besoin de monter et descendre. S'ils montent et descendent seulement, tu es laissé juste 5 minutes à découvert. Il y a des choses qui peuvent se passer qui ne sont pas bien. Alléluia. Et dans cette dimension de Mahanaïm, bien aimé, je t'assure tout, par le Saint-Esprit, je suis en train de t'annoncer qu'on est rentré dans un camp où un enfant de Dieu qui se retrouve juste dans la dimension de Bethel. Parce qu'il y a des choses qui permettent de déclencher le camp de Dieu. Il y a des choses qui permettent que le camp de Dieu soit actif dans la vie d'une personne. La Bible dit ici Jésus, et nous allons le voir probablement mercredi prochain. Bon, pas mercredi prochain, puisque nous commençons le programme Mahanaïm à partir de demain. On va voir ça. Voilà. Jésus, par exemple, la Bible dit quand il a été tenté par le diable et qu'il a eu la victoire sur les tentations. La Bible dit les anges sont descendus. Et puis, voilà. Il y a une dimension où dans ta vie, tu veux que des choses changent. Et puis tu pries. Quand les anges montent avec ça, ça prend du temps. Il y a des dimensions où quand tu opères, ça dit ce que tu dis. Tout ce que les anges disent, dis simplement un mot. Dis un mot. C'est quoi? Qui est en train de te fatiguer? C'est quoi la situation qui est en train d'être compliquée dans ta vie? Les anges vont aller. Ils vont dire, on attend juste le go. Pour aller régler ce qui te fatigue là. On attend le go. Ça, c'est dans le camp. C'est quand tu es à Mahanaïm. Quand tu es à Mahanaïm, tu es permanemment sous escorte. Alléluia. Et le nombre d'anges sur ta vie peut changer. Alléluia. Peut être différent. Jésus même lui-même a dit, il dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Il dit, si mon royaume était de cette terre, vous savez que j'ai la capacité de me demander à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges. Donc Jésus même était capable de mesurer le nombre d'anges qui pouvaient être à sa disposition, à son service. Alléluia. Amen, amen. Et je vais prophétiser dans ta vie. Bien-aimé, dans les temps dans lesquels nous sommes en train de rentrer, Dieu me dit de te dire que tu dois rentrer dans la dimension des anges avec toi. Alléluia, oui. Shakaya. Amen, amen. Oui. Dans la dimension dans laquelle nous sommes, juste
Tout à l'heure, quand nous allons parler de comment traiter la nouvelle année, préparer la nouvelle année, je vais te parler des 5 secrets. Comment faire pour que la nouvelle année puisse être préparée comme cela se doit. Alléluia. Mais à part le fait que tu es en train d'aborder une nouvelle année dans laquelle tu dois rentrer, que tu dois la réussir, nous sommes à une période très cruciale de notre temps. Nous sommes à une période très cruciale. Oui. Pour ceux qui savent, ils vont sentir, ils savent par l'esprit. Et si tu lis ta Bible, tu vas savoir que le temps dans lequel nous sommes n'est pas simple. Amen, amen. Et particulièrement dans l'année qui arrive, l'année 2026, bien aimé, ce n'est pas une année simple. Alléluia. Oui. Tu peux écrire mes paroles. Ce n'est pas une année simple. Ça sera une année qui va être bénie. Oui. Mais ça va être béni en fonction de la façon dont tu vas te positionner. Oui. Alléluia. Ça va être béni comme ça. Et dans cette année qui arrive, dans ces temps qui arrivent, le camp de Dieu doit être dans ta vie. Et ce qui est intriguant, redonnez-moi Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, verset 2. Voilà, regardez ce que Jacob dit. Jacob poursuivit son chemin et des anges le rencontrèrent. Il n'a pas dit un ange. Il n'a pas dit les gens l'ont visité. La Bible dit les anges l'ont rencontré. Et les voyant, Jacob dit c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mais le mot hébreu Mahanaïm signifie, ce n'est pas seulement le camp de Dieu, ça signifie 2 camps. Alléluia. Autrement dit, Jacob avait compris qu'il y avait le camp de Dieu là, mais il y avait un autre camp. Et véritablement, à la rencontre de Jacob, il y avait 2 camps. Il y avait le camp de Dieu qui était là pour lui et il y avait un autre camp qui était là contre lui. Et c'est là que Jacob a vu, il dit, ah là, c'est bon. Amen, amen. Et nous le voyons dans la vie d'un homme comme Élisée. La Bible dit, un jour, le roi de Syrie a envoyé des soldats pour aller saisir le prophète. Et quand les soldats arrivent pour saisir le prophète, son serviteur panique. Il dit, maître, autour de nous, il y a des soldats. Et le prophète dit, oh Dieu, ouvre les yeux de ce jeune homme-là afin qu'il voie. Et la Bible dit, Dieu a ouvert les yeux de son serviteur et il a vu des chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Des chars de feu. Et ces chars-là, s'il ne les avait pas vus avant, ça veut dire que ce n'étaient pas des chars de feu physiques. C'était des chars de feu spirituels. C'était des soldats. Il y avait un camp. Il y avait des anges qui étaient avec Élisée. Et devant, et puisque ces anges-là, ils ne sont pas venus pour traiter avec les soldats dans la chair, non. Il y avait d'autres soldats, des démons, des soldats du monde des ténèbres qui étaient là, qui accompagnaient les soldats syriens pour venir chercher le prophète Élisée. Donc lorsqu'il dit il y a 2 camps, ça veut dire que quand l'ennemi envoie son camp, Dieu aussi doit envoyer son camp. Si l'ennemi envoie un camp contre toi et c'est un ange qui répond, tu es en danger. Et c'est comme ça beaucoup de personnes veulent rencontrer des armées des ténèbres avec la dimension de Béthel. Bien aimé, la dimension de Béthel n'est pas suffisante. La dimension de Béthel, où le ciel est ouvert, les anges montent et descendent, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu rentres dans la dimension de Mahanaïm, où les anges doivent être avec toi permanemment. Amen, amen. Et dans les temps dans lesquels nous sommes déjà, l'atmosphère présentement est chargée par un fort esprit de mort. La mort dont il s'agit, ce n'est pas simplement la mort physique. Il y a des gens, voilà, on entend des décès par-ci, par-là, des accidents par-ci, par-là. Ça a toujours existé d'une certaine façon vers la fin des années. Mais il y a une mort spirituelle pas possible. Et beaucoup de gens sont en train de mourir sans s'en rendre compte. Et cette mort spirituelle-là, ce n'est pas simplement on dit « Ah, je suis en train de me relâcher ». Non, non, bien aimé. Dans le monde de l'esprit, il y a des entités qui descendent comme ça et eux, ils transportent
la charge, le travail. Ils ont été exercés dans l'art de faire en sorte que tu puisses ne pas bien finir. Mais dans le nom de Jésus, ces plans-là vont être déjoués. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Donc à partir de demain, on a 21 nuits. 21 nuits. En tout cas, si tu veux accorder. Alléluia. Où on va prier. Dis avec moi, on va prier. Voilà. Et à cette nuit-là, je vais partager avec toi comment faire en sorte que le camp soit avec toi. Alléluia. Tu es un camp avec toi. Et bien aimé, ce que j'ai en train de dire, je ne suis pas resté là. Et puis, non, c'est le Saint-Esprit qui me dit de te dire qu'il faut qu'il te fasse rentrer dans le camp. Il faut qu'il amène un camp dans ta vie. Alléluia. Je vais partager avec toi comment déclencher ce camp-là. Parce qu'il y a des choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, nous allons voir les 5 clés ou les 5 principes, les 5 secrets pour préparer, pour avoir une année bénie. Amen. Dis avec moi, une année doit se préparer. Je dois préparer mon année. Amen. Alors, le passage que nous allons voir, c'est un roi. Il semble que je ne vous l'ai pas donné. Alors, prenons nos Bibles. Allons dans 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel 11. Et on va lire à partir du verset 1. Est-ce que tu es là? Ok, on y va. La Bible dit ceci: l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, ses serviteurs et tout Israël. Alléluia. Alors dans ce passage, la Bible nous dit qu'à une période donnée, il y a un temps où les rois se mettaient en campagne. Donc, ils allaient pour la guerre. Et quand il parle ici de l'année suivante, il était en train de dire, en fait, dans d'autres versions, on parle de les moments précédant la nouvelle année. Et je vais vous montrer un autre passage qui va vous montrer directement qu'il s'agissait de la fin de l'année. Alléluia. Et la Bible dit que les rois allaient en guerre. Aller en guerre, ça signifie conquérir, ça signifie prendre des territoires, ça signifie dominer sur les ennemis. Alléluia. Et quand ils allaient en guerre, ils assujettissaient les autres royaumes et puis ils les mettaient, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et les rois gagnaient soit de la puissance ou bien ils perdaient en puissance, en influence lorsqu'ils se mettaient en guerre. Alléluia. Et parlant de la royauté, Jésus dit, la Bible dit qu'il a fait de nous des rois, n'est-ce pas? Un peuple de rois et de sacrificateurs pour l'Éternel, notre Dieu. Donc, quand la Bible dit dans l'Ancien Testament qu'il y a une période où les rois décidaient d'aller en campagne, ça veut dire que toi-même en tant que roi, où ils allaient en guerre, toi-même en tant que roi, il y a une période de ta vie où toi-même tu dois te lever pour aller en campagne. Amen. Et c'est la raison pour laquelle dans le monde spirituel, à cette période-ci, pendant que la nouvelle année est en train de venir, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des dominations, des entités qui commencent par se préparer à comment faire pour posséder la nouvelle année qui arrive. Alléluia. Et c'est pour ça, toi-même, tu dois te préparer. Dis avec moi, je dois me préparer. Alléluia. Et la préparation dont il s'agit pour beaucoup de personnes, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Toi, tu t'es préparé, peut-être tu as déjà une idée de la robe que tu vas porter à la traversée. Alléluia. Voilà. Et souvent, quand c'est le moment des fêtes comme ça, les gens
Pour eux, c'est la période où il faut préparer, il faut acheter les cadeaux. C'est la période où il faut... Non, bien aimé, la Bible dit qu'à cette période, ce n'était pas achat de cadeaux les gens faisaient. Ce n'était pas, voilà, aller visiter les gens, avoir des plans d'évasion. Non, non. À la fin de l'année, en avance de la nouvelle année, c'est le moment le plus tendu. C'est le moment le plus décisif. Parce que celui qui va posséder la fin de l'année va posséder la nouvelle année. Alléluia. Donc, à l'heure où je te parle, dans le monde mystique, il y a des gens qui commencent déjà par décider de qu'est-ce qu'ils vont faire de l'année 2026. S'ils vont envoyer des maladies, comment ils vont faire pour pouvoir faire en sorte que ta vie n'avance pas. Si l'ennemi voit que dans ta vie, en 2025, tu as réussi financièrement, il dit, bon, ok, 2026 maintenant, je planifie faire en sorte que la vie financière de telle personne, ça ne puisse pas bien aller. Alléluia. Donc c'est ça la guerre. Et ça se préparait en fin d'année, avant la nouvelle année. Alléluia. Donc c'est une erreur pour les chrétiens de dormir au moment de la préparation. Et quand vous lisez très bien dans ce passage de 2 Samuel 11, quand la Bible dit à cette période, les rois se préparaient pour aller en guerre, le verset suivant, c'est là la Bible nous dit que David, lui, il a décidé de rester à la maison et de se bronzer sur le toit de sa maison. Et pendant qu'il faisait bronzage, c'est là que Bathsheba est rentrée. Alléluia. Il est tombé à une période où il était censé être en train de combattre. Parce que l'atmosphère, même spirituellement, était déjà chargée. Amen. Parce que c'est vrai, à leur temps, c'était de la conquête physique. Mais il y a aussi une conquête spirituelle. S'il y a des rois dans le monde physique qui dominent les nations, les pays, il y a aussi des rois dans le monde spirituel. Il y a des gens qui cherchent à avoir la domination spirituellement. Alléluia. Dis avec moi, je dois me réveiller et préparer. Amen. Donc la préparation dont il s'agissait, ce n'est pas simplement d'attendre la traversée. La traversée, c'est un moment prophétique où on bénit, mais bien aimé, ce n'est pas tout. Alléluia. Voilà. C'est justement la raison pour laquelle tu peux évaluer par exemple ton année. Et quand tu regardes ton année, tu te rends compte que il y a des bénédictions de la traversée que Dieu a captées, mais à tel mois, tu as eu quand même des problèmes quand même. Donc, il y a à la fois le temps où tu as capté des bénédictions, des choses où tu as reçu des paroles, tu t'es connecté en esprit, ta sensibilité spirituelle était aiguisée et tu as pu saisir des choses, mais parce que tu n'as pas véritablement veillé et pris possession de ton année entièrement, l'ennemi aussi est allé chercher des éléments. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donc la préparation, c'est une préparation qui se fait de façon consciente et tu dois le faire. Alléluia. Imaginez par exemple quelqu'un qui se lève et puis bon, tu dis, moi je vais cuisiner, je vais avoir un repas. Le soir, tu reviens du travail et puis tu ne t'es pas assuré qu'il y a quelque chose dans le réfrigérateur. Ou tu vas à un endroit où tu dois acheter des choses, mais tu n'as pas de liste, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut que tu achètes. Est-ce que tu es en train de bien te préparer? Non. Le moment où tu vas vouloir que, par exemple, les ingrédients soient là pour préparer ton repas, pour pouvoir bien te nourrir, tu n'auras pas ce qu'il te faut à cause du fait que tu ne t'es pas préparé. Alléluia. Donc la préparation va généralement déterminer le résultat que tu vas obtenir. Spirituellement, c'est aussi la même chose. Amen. Et l'une des choses aussi que le manque de préparation fait, c'est que le manque de préparation peut engendrer des coûts supplémentaires. Voilà. Ceux qui s'y prennent très tard, tu arrives par exemple, tu rentres en 2026 et l'année commence, tout commence par bouger. C'est en ce moment que tu dis, je ne me suis pas préparé au niveau de ma santé. Tu vas te rendre compte que si ta santé prend un coup, ça va être plus difficile pour toi de pouvoir t'en sortir au niveau de ta santé que si en 2025, tu as pris le temps de prier, de neutraliser les œuvres de l'ennemi. Amen, amen.
Pour ceux qui font souvent les voyages là, si tu achètes ton billet à l'avance, est-ce que le billet ne coûte pas moins cher? Voilà. Quand tu as fait ton truc là et puis tu te retrouves à quelques jours et c'est là tu vas, tu dis ah, maintenant je vais acheter le billet. On dit ok, tu vas payer 2 à 3 000 $ plus. Amen, amen. Et c'est la même chose. Le manque de préparation engendre, ça dit que ça te crée plus de problèmes. Amen, amen. Et beaucoup de personnes comme ça laissent la place à l'ennemi. Le temps, par exemple, que l'année commence, tu dis, cette année, moi, je pense que les choses vont bien aller, je vais accomplir de grandes choses. Mais tu n'as pas pris le temps de saturer l'atmosphère, de faire en sorte que l'ennemi, tu aies la victoire sur l'ennemi sur ta nouvelle année. Quand tu vas rentrer, si l'ennemi fait en sorte que déjà, si tu es parent, ton enfant, premier trimestre, ton enfant tombe malade. Tu te retrouves tout le temps à l'hôpital. Le premier trimestre vient de partir. Peut-être à la fin du premier trimestre, maintenant tu t'es réveillé. Tu te dis, ah, Satan, ce que tu fais là, c'est pas bien. Quitte ma maison, pas. Mon enfant, tu es guéri. Et ça, c'est à la fin du premier trimestre, ton enfant est guéri. Tu dis, ah, alléluia. Et tu viens rendre témoignage. Mais ça fait quoi? 3 mois sur 12. Alléluia. Le temps que l'esprit qui avait déjà planifié en fin d'année est allé pour pouvoir faire un truc là, il est allé, il s'est assis sur ta famille, sur ton enfant pendant 3 mois. Ça t'a déjà bouffé 3 mois de ton année. Alléluia. Et il y a des gens comme ça que l'ennemi accule. Et ce n'est pas 3 mois, c'est 6 mois. C'est quelque chose qu'ils auraient pu enlever ou neutraliser en début d'année. Parce qu'ils ne sont pas préparés et l'ennemi a pris possession. Amen, amen. Dis avec moi, je dois me lever dans la prière et paralyser le diable. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, le passage que nous allons voir pour voir les différents secrets, c'est dans le livre de Joël. Joël chapitre 4, versets 9 à 11. La Bible dit ceci: publiez ces choses parmi les nations, préparez. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, faut que tu prépares. Alléluia. Il dit, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Il dit, de vos joyaux, forgez des épées. Amen. Et de vos serres, des lances. Et que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Il dit, hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Alléluia. Amen. Alors, dans ce passage, c'est de là que je vais te parler des 5 secrets pour pouvoir préparer ton année. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Bon, avant on va revenir tout à l'heure sur ce passage. Allons dans le livre de 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20 nous dit ceci. Les serviteurs, verset 23. Peut-être que je ne vous l'ai pas donné, mais tu peux prendre dans ta Bible. Alléluia. Je vous ai donné le verset 22. Mais au verset 23, voilà ce qu'il est écrit. Les serviteurs du roi de Syrie lui disent, le Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi Alléluia. Voilà. Ok. Bon, prenons d'abord le verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi et vois ce que tu vas faire. Car au retour de l'année, dis avec moi, au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Donc ici, voici, Israël en fait avait eu la victoire sur la Syrie. Mais à un moment donné, le prophète va et voit le roi d'Israël et dit, ah, il faut faire attention.
Là où tu es arrivé, il y a quelque chose qui se trame. Et ce qui se passe, c'est que le roi de Syrie va vouloir monter contre toi. Mais il va le faire à quelle période? Il dit il va engager cela au retour de l'année. Ça veut dire dès le moment où on va commencer. Et ça se colle exactement à la période de la conquête des rois. Alléluia. Qu'est-ce qui se passait à ce moment? C'est que si deux royaumes ont combattu et l'une des nations a été trouvée plus forte. Parce que vous devez savoir que dans les temps bibliques, souvent, lorsque c'était le moment de combattre, il y a des nations qui ne choisissent pas de combattre sur leur territoire. Ok? Ils s'entendaient pour combattre, par exemple, dans un désert. Ok? C'est pour ça, par exemple, on a la vallée des Baka. La vallée de Baka, qu'on appelle la vallée des larmes. Actuellement, c'est une vallée véritable qui existe en Israël. Si vous allez là-bas, vous allez voir la vallée de Baka. Et l'une des choses qui caractérisait la vallée de Baka, c'est que elle était jonchée de beaucoup de collines et de montagnes. Donc, il y a une armée qui se retrouve d'un côté et puis l'autre armée se retrouve de l'autre côté. Ils savent qu'ils doivent s'affronter, mais il y a une parmi elles qui doivent traverser la vallée. Parce qu'ils veulent quand même avoir la victoire. Donc, il faut passer par la vallée pour pouvoir rencontrer l'autre armée. Et les soldats, qu'est-ce que les soldats devaient faire pour pouvoir rencontrer l'autre armée? Ils devaient grimper. Donc, ça fait que déjà le soldat lui-même, avant de monter puis d'arriver là-bas, c'était même tombé. Et puis, donc, il pleurait. C'est avec des pleurs que les soldats pouvaient arriver à surmonter la vallée de Baka. C'est pour ça que David a dit, si tu traverses la vallée de Baka, la vallée des larmes, là où l'ennemi met ta vie dans un champ de bataille où tu dois le combattre, mais chaque mouvement que tu fais, c'est au prix de tes larmes, tu pleures. Ça, c'est la vallée de Baka. Alléluia. C'est une des façons dont il combattait. Et vous avez aussi l'histoire de David contre Goliath. La Bible dit que David est allé sur le champ de bataille et puis à un camp, il y avait les Philistins. De l'autre côté, il y avait les soldats israélites. Ils n'étaient pas en Israël. Tout se jouait dans un environnement délimité où les soldats s'affrontaient. Maintenant, ils savent que s'ils ont fini d'avoir la victoire sur l'autre armée, et surtout s'ils arrivent à l'exterminer, là maintenant, ils peuvent aller sur le territoire, maintenant prendre les femmes et les enfants, et puis les Yako, les femmes et les enfants. Alléluia. Voilà. Et puis le butin, tout et tout, ils emportent. Et voilà. Et quand David arrive, il dit, bon, qui est cet incirconcis? Il va régler le cas de Goliath. Mais ce n'est pas toujours qu'ils arrivent en une fois. Donc il y a des fois, ils s'affrontent et puis ils n'arrivent pas véritablement à venir à bout de l'armée ennemie. Donc des fois, chacun retourne chez lui et puis il planifie. Donc c'est quelque chose comme ça dont le prophète était en train de dire au roi d'Israël. Il dit, fais attention, l'année prochaine, déjà au début d'année, il va y avoir contre-attaque. Amen, amen. Donc la contre-attaque, c'est sur ta vie, c'est des domaines où tu es en tant que roi, où Dieu dit, je te donne de régner, tu possèdes. Il y a des gens comme ça qui possèdent leur santé. Mais Dieu te dit, fais attention, il y a une contre-attaque qui arrive là, puis paf, l'ennemi peut essayer de vouloir t'attaquer. Et c'est comme ça, certaines personnes, ils entament une année. Janvier, bien, santé. Février, bien. Et puis, l'ennemi avait prévu d'attaquer avec une maladie bizarre au mois de mars ou de mai. Et puis, subitement, tu vois, on t'annonce que tu as telle maladie. Ce n'est pas à ce moment-là que ça vient de commencer. L'ennemi avait prévu ça. Alléluia. Ou tu peux te retrouver à être attaqué au niveau de ton foyer. Des palabres bizarres avec ton conjoint. Et puis, tu n'as pas de paix au niveau de la santé et de ton mariage. Tes enfants peuvent faire l'objet d'attaques. L'église peut faire l'objet d'attaques. Alléluia. Voilà. Donc il dit, fais attention, le moment arrive. Dis avec moi, je vais paralyser tous les œufs du diable. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
Donc, maintenant, retournons au verset dans Joël et nous allons voir les différents points. Joël chapitre 4, verset 9 à 11. Il dit, préparez la guerre. Dis avec moi, je dois préparer la guerre. Amen. Donc, le prophète, dans un roi, était simplement en train de dire au roi de Syrie, puisqu'il y a une contre-attaque qui arrive, tu dois préparer la guerre. Amen, amen. Ce serait de l'illusion ou bien de penser que les choses se font comme ça. C'est justement pour ça que beaucoup de personnes rentrent dans de nouvelles années avec de bonnes intentions, mais les bonnes intentions pour ta nouvelle année ne suffisent pas pour te faire gagner cette année-là. Tu peux dire, je veux une nouvelle saison, je veux une nouvelle dimension, je veux faire ceci, je veux arriver à faire cela. Mais tu dois préparer la guerre. Alléluia. Dis avec moi, je dois préparer la guerre. Alors pour préparer la guerre, il y a 5 grandes choses qu'on doit trouver dans ta vie. D'abord, tu dois savoir que tu vas sur un champ de bataille. Alléluia. Et que tu dois être un combattant. Dis avec moi, je dois être un combattant. Alléluia. Gardez-moi le verset à l'écran. Une combattante. Yes. Je vois le combattant, le héros réveillé en toi. Amen. Voilà. Et c'est justement pour ça, bien aimé, on doit prier. Surtout dans ces 21 jours qui restent là. Aïe, 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 aïe. On doit prier. On doit préparer la guerre. Il dit réveiller les héros et qu'ils s'approchent. Donc la première chose, c'est de préparer la guerre. Il dit réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. De vos joyaux, forgez des épées et de vos serres des lances. Donc ça, c'est la quatrième ou le quatrième secret, le quatrième principe. Il dit il y a des choses, des joyaux. Vous savez c'est quoi un noyau? Qui sait c'est quoi un noyau? Il dit de vos joyaux, forgez des épées. C'est quoi un noyau? C'est un outil qu'on utilise dans le domaine de l'agriculture. Voilà. Certains vont dire, vous connaissez la daba, qu'on prend pour sacler, etc. Voilà, c'est ça les joyaux. Tu vois, non, le français, toi, ça te fatigue un peu. Voilà, quand tu vois ça, tu dis joyau, c'est quoi ça encore? Voilà, de vos joyaux. Mais il dit, pour que tu puisses arriver à bien préparer la guerre et faire tout là, il y a des choses dans ta vie qui sont considérées comme des joyaux. Et tu dois les transformer en épée. Alléluia. Voilà. On va toucher le point. C'est-à-dire que comment tu peux faire en sorte que ton activité professionnelle passe de mode joyau à épée. Voilà. Ta maison, il y a des choses que tu fais qui sont plus ou moins, qui n'effraient pas le diable, mais qui en vérité doivent être utilisées, changées. Il y a une dimension dans laquelle tu dois les faire entrer. Et ça va devenir pour toi une épée dans le combat. Alléluia. Il dit, et de vos serres des lances. Donc on va faire un changement d'outils de travail, de la façon. Et puis, on va parler des lances. Parlant des lances, par exemple, il y a ta capacité à utiliser ta bouche. La Bible parlant de Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Voilà. Les serres, c'est aussi des outils d'agriculture, etc., qui permettent d'amasser de quoi se nourrir. L'agriculture te donne de l'alimentation. Amen, amen. Et beaucoup de personnes utilisent leur bouche, par exemple, pour se nourrir. Mais il y a une dimension où ta bouche, tu dis, on a suffisamment mangé poutine comme ça. On va jeûner même. Et tu prends ça, tu transformes ça en lance. Quand ça sort, alléluia, c'est dans cette dimension-là que tu quittes les commérages. Amen, amen. Voilà, si tu étais une personne qui, toi, quand c'est le moment de parler, tu parles de tout et de rien, de ce qui ne te concerne pas. Il dit ça, c'est bien. Bon, pas c'est bien. Il dit, tu dois changer l'usage que tu fais de ton cerf. Et tu dois le transformer en lance. Ça dit, quand l'ennemi te voit là, il doit savoir que tu es armé.
Alléluia. Mais c'est des choses que tu as déjà, mais que tu les utilises dans le mauvais sens. Bon, pas dans le mauvais, tu en fais un usage qui est différent. Voilà. Les oyaux, par exemple, c'est des instruments qui sont en fer, etc. Mais à des moments de guerre, on ramasse tout ce qui traîne là comme fer et puis on amène ça chez les forgerons et puis ils vous font des épées. Et tout le monde prend ça. Maintenant, on dit, ok, c'est le moment de combattre. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. À ce point, on va le voir plus dans les temps de prière où nous allons décrypter comment il y a des choses dans ta vie en début d'année comme ça. Quand tu rentres, ça doit changer de fonction. Alléluia. Qui veut savoir? D'accord, je vais te partager ça. Amen. Il dit que le faible dise Amen. Et il dit je suis fort. Alors, le premier point, le premier secret, c'est ça. C'est que tu dois dire que tu es fort. Alléluia. Dis avec moi, je dois dire que je suis fort. Amen. Donc, dans la notion de bataille, ou pour aller à la guerre, pour bien préparer la guerre et aller à la guerre, il faut que tu saches traiter tes faiblesses. Tes faiblesses, tu dois savoir comment les traiter. Et c'est là, il dit, quand tu vois tes faiblesses, tu dois déclarer sur ces faiblesses-là que tu es fort. Amen. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 20, verset 23 que nous avons lu, regardez, redonnez-moi ça, vous allez voir ce que les Syriens ont dit. Verset 23. Puisqu'ils ont dit qu'ils vont attaquer en début d'année. Allons-y, verset 23. Ah, c'est celui dont je vous appelle. Ok. Il dit, les serviteurs du roi de Syrie lui disent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine. Dans d'autres versions, c'est la vallée. Combattons-les dans la vallée. Et l'on verra nous ne seront pas plus forts que eux. Les faiblesses ou les vallées, c'est les vallées dans ta vie, c'est les domaines dans lesquels tu as du mal. Tu as de la difficulté. Les montagnes, c'est les endroits où tu es fort. Donc il dit, quand la nouvelle année arrive, l'ennemi ne va pas chercher à t'attaquer sur tes points forts. Il va chercher à t'attaquer dans les vallées. Les endroits où tu as trébuché. Les domaines de ta vie où tu étais fatigué. Il dit, c'est ça qui va viser davantage. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de personnes, à la fin de l'année, sont fatiguées. Tu n'as pas constaté même? Voilà. Fatigué même. Fatigué. Oh Seigneur. À la limite, les prières de la traversée, là, c'est fais en sorte que mon année, là, ça ne soit plus comme ça. Je suis fatigué, papa. Et il dit, c'est ce que tu ne dois pas dire. Quand tu dis je suis fatigué comme ça, c'est même pour ça, c'est l'ennemi qui dit, oh, c'est bien même. Toi-même, tu dis, ah, vraiment, la manière dont 2025 m'a limé là. Puis tu dis, je suis fatigué. Bien aimé, quand tu parles comme ça, début 2026, tu seras encore plus limé. Ça veut dire que l'année va aller avec plus de problèmes. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il y a des gens qui ont fait sortir un film pour dire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais comment se fait-il que malgré ma volonté, Dieu dit, quand tu veux aller en guerre, tu veux préparer la guerre, tu dois pouvoir dire dans les domaines où tu es fort, tu es faible, là, tu dois déclarer que tu es fort. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Si en 2025, tu as vu qu'au niveau de ta vie de prière, c'était faible, tu dois, à la fin de l'année, lorsque tu es en train de préparer la guerre, dans ce domaine de faiblesse, tu dois proclamer, ma vie de prière, je suis fort. Alléluia. Si c'est au niveau de tes finances, tu as vécu dans le chômage chronique, dans des dettes, tu dois dire, le chômage, j'ai du travail, j'entreprends, mon travail est béni. Alléluia. J'ai la promotion. Tu dois proclamer ça. Ta vie de jeûne, tu n'as pas jeûné, etc. C'est justement pour ça, présentement, nous sommes à l'église en train de faire le temps des bilans, où je vous amène à faire les bilans. C'est pour ça. Pour que tu puisses savoir les domaines de ta vie où tu n'as pas bien fait, où les choses ne sont pas comme cela se doit. Si tu ne discernes pas ça, c'est sur ça que l'ennemi va encore t'attaquer. Alors pourquoi est-ce que l'ennemi attaque
les domaines de faiblesse, parce que plus il t'attaque dans les endroits où tu es déjà faible, c'est difficile pour toi de te relever. Alléluia. Si ta santé était fragile, l'ennemi peut venir, il va encore attaquer ta santé. Et tu vois que le diable est méchant, non? Voilà. Mais c'est justement pour ça, tu dois dire non. Satan, moi, voilà. Et puis, si tu étais dépressif en 2025, tu dis en 2026, je suis dans la joie. Ma vie est épanouie. Toute forme de rejet et puis de dépression s'éloigne de moi. Amen. Et pendant que tu seras en train de confesser cela, quelque chose va se passer. Amen. Alors, pourquoi est-ce que tu dois confesser la force dans ta vie? Parce que la Bible dit que Dieu crée. Alléluia. Dieu crée toutes choses par la parole. Bien-aimés, nous allons voir tout à l'heure, parlant du deuxième point, qu'il y a des choses qui ne prendront place dans ta vie, non pas parce que tu as de bons souhaits ou que Dieu veut le faire dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses que Dieu va vouloir faire ou que Dieu a envie de te donner, mais qui passent forcément par des principes spirituels. Alléluia. Qui passent par des principes. Si tu ne te conformes pas à ces principes, tu vas avoir des difficultés. Par exemple, parlant de la prière, une des choses de la prière, c'est que la prière permet d'aller chercher, de demander quelque chose et de recevoir l'exaucement. Mais la foi est nécessaire pour saisir ce que Dieu te donne. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. La foi te permet non seulement de demander, mais la foi te permet de saisir. Voilà. Par exemple, une des choses concernant la foi, si déjà quand on prend la notion de la préparation, une personne qui se prépare pour la nouvelle année va anticiper. La préparation, c'est de l'anticipation. Tu as un événement de mariage ou bien un truc là, tu dis, il faut que j'ai la robe, etc. Supposons qu'on donne un dress code même pour la traversée. Et ici, tu es à Chicoutimi. Et puis, tu t'y prends à la dernière minute et tu vas aller au centre d'achat. Est-ce que tu vas trouver les couleurs ou ce dont tu as besoin pour véritablement répondre à ton besoin? Tu vas le trouver, mais ça va être cher, n'est-ce pas? Mais il y a déjà la notion du fait que si tu le trouves, tu vas payer plus cher. Mais il y a aussi le cas que tu peux ne pas le trouver. Mais tu ne vas pas le trouver parce que d'autres personnes sont venues chercher. Alléluia. Donc c'est comme ça, par exemple, tu peux dire, l'année 2026, je vais me marier, etc. Mais si tu dis, je vais me marier, et puis ça dit, c'est l'année de mon mariage. Il y a Carole qui dit, alors, tu dis 2026, je vais me marier. C'est l'année de mon mariage. Et tu attends à la traversée. Tu dis, je vais me marier, voilà. Mais tu ne t'es pas préparé. Voilà. Quand tu rentres dans l'année comme ça, les gens sont venus chercher tous les bons maris. Et les bonnes femmes sont terminées. Voilà. Tu arrives, puis ce que tu trouves finalement, voilà, c'est pas... Alléluia. Et là, maintenant, tu te maries, maintenant, tu te plains. Bon, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Mais bien aimé, c'est ce qui se passe. Tu ne penses pas qu'on peut prendre tous les bons maris, hein? Tous les bons frères de l'église sont casés. Maintenant, c'est les faux types là même. Le gars, il vient à l'église, il est passé, il te dit, parce que combien de temps il va falloir pour faire son affermissement? On ne sait pas. L'affermissement ne dépend pas de moi. Voilà, je ne veux pas affermir quelqu'un par force. Il faut que la personne elle-même veuille. Alléluia. Voilà. Donc ça là, c'est pas la prière seulement, c'est la foi. La Bible dit jusqu'au temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire les violents, la foi fait en sorte que tu peux rentrer dans quelque chose et tu dis, moi je kata lambano ça, je prends ça avec violence. Amen. Je me saisis. Donc la foi dispose des choses comme ça. Alléluia. Amen, amen. Donc la Bible dit que nous sommes des rois. Et le roi décrète. Le roi ne mendie pas.
il y a un temps dans ta prière où tu demandes des choses à Dieu. Mais il y a un temps dans ta prière où tu dois décréter les choses. La Bible dit, tu annonces les choses. Il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc il y a des périodes où tu dis, Seigneur, fortifie-moi. Et il y a des périodes où tu dis, la force vient même. Je prends la force. Si tu fais la prière dont il dit que le faible dit, je suis fort, tu vas te surprendre comment en janvier tu es bouillant comme ça. Prêt, lancé. Mais si tu es là, tu dis, bon, ok, je suis l'année 2025, j'ai été fatigué au travail. Voilà, déjà même dans ma famille, tout le temps, c'est des problèmes. C'est moi, on appelle, on me fatigue et tout ça là. Voilà. Le temps de raconter tout ça là, tu as fait traverser comme ça. 2026, ça commence, tu dis, ah, encore une nouvelle année. Mais si tu proclames, tu dis, je suis fort. Au niveau émotionnel, je suis fort. Spirituellement, je suis fort. Tu vas voir que à force de le dire, tu te recharges. Tu es rechargé comme ça. Tu es rechargé à bloc. C'est le carburant des héros. Alléluia. La Bible dit les rois décrètent. C'est pas pour rien, il dit que ce sont les rois qui vont en campagne. Les rois décrètent les choses et les choses arrivent. Dans la dimension de combattre, ce n'est pas une dimension forcément de prière vers le ciel. Non, c'est une dimension où on traite avec les choses sur le point de vue horizontal, pas seulement vertical. C'est pour ça le type de ministère angélique qui accompagne la dimension de combat, ce n'est pas Bethel, c'est beaucoup plus Mahanaïm. C'est là où les anges prennent tes commandes. Or, quelqu'un qui bégaye, qui se lève, qui prie et qui ne dit rien, ne déclare rien de puissant dans l'atmosphère, les anges ne bougent pas. Alléluia. Dis avec moi, je dois déclarer que je suis fort. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui. Et bien aimé, c'est ce qui arrive beaucoup. Beaucoup de gens, surtout quand tu sais Dieu, beaucoup de gens souvent en fin d'année se plaignent, ils sont fatigués, ils sont ceci. C'est souvent dû au manque de renouvellement des forces. Oui. La Bible dit, on ne verse pas un vin nouveau dans de vieux vases. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es faible maintenant? Tu es faible parce que tu as déjà été sollicité. Les temps de prière que tu as eu à faire pour peut-être régler un problème administratif, ça t'a pompé. Ça a vidé de ta substance. Voilà. Il y a des fois même tes interactions avec des frères et sœurs, avec ton conjoint, avec ta famille, avec des gens qui te rencontrent, ça peut te prendre des choses. Le travail, le type d'emploi que tu as, il y a des types d'emplois qui boivent beaucoup d'énergie. Ça boit comme ça. Il y en a, quand tu es dedans, tu es tranquille. Mais d'autres, quand tu vas, tu soulèves les charges. Hey, bien aimé, quand tu es arrivé, tu finis à la maison comme ça à 18h. Il y a une soeur comme ça qui est venue me dire, pasteur, elle dit maintenant, depuis que je travaille dans ce lieu-là, maintenant quand j'arrive là, je dors seulement. Quand elle revient, elle se couche, elle s'endort. Donc, sa vie de prière a pris un coup parce que tellement le travail la vampirise qu'elle n'a plus d'énergie. Donc, à cette personne-là, par exemple, si tu lui demandes de faire quelque chose de plus, elle va capoter. Un bon Québécois. Donc, peut-être que là où tu es là, maintenant, tu es en train de capoter. Parce que tu dois pouvoir renouveler tes forces. Et la nouvelle année dans laquelle tu rentres à ces challenges, ces défis. Maintenant, on te dit que le roi d'Assyrie est en train de préparer un coup pour t'attaquer déjà en janvier. Et puis, tu n'as pas encore pris le temps de te recharger. Alléluia. Amen. Donc, donnez-moi 1 Roi chapitre 20, verset 22. 1 Roi chapitre 20, verset 22. Voilà. Il dit, alors le prophète arrive. Et c'est ça que je suis en train de faire pour toi. Je suis en train de te prophétiser. Amen. Il dit, le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi. Dis avec moi, je dois me fortifier. Voilà. Il y a la première chose pour rentrer dans une nouvelle année, c'est jamais de rentrer dans une nouvelle année broke, fatigué. Il dit, avant d'aller rencontrer les nouveaux défis de la nouvelle année, tu dois d'abord te fortifier. Tu dois recharger tes batteries. Tu dois demander à Dieu l'équipement nouveau. Amen, amen. Que la force de Dieu vienne en toi dans le nom de Jésus. Je vois le Saint-Esprit te recharger puissamment. Tout ce qui t'a fatigué en 2025, ces choses-là, Dieu te redonne de forces nouvelles dans le nom de Jésus.
Ta vie de prière prend une nouvelle dimension. Ta vie de sanctification, tu reçois l'équipement dans le nom de Jésus. Tes forces émotionnelles sont renouvelées dans le nom de Jésus. Tout ce qui t'avait pris de la force physique, Dieu restaure ton corps dans le nom de Jésus. Lorsque tu vas rentrer en janvier, tu ne vas pas partir sur des faiblesses de 2025. Je prophétise dans le nom de Jésus un renouvellement de force. Je prophétise que Dieu te fait monter à la rencontre de toute forme de royauté. Et tu domines dans le nom de Jésus. Et dit, va, fortifie-toi et va au combat. Je déclare dans le nom de Jésus sur ta vie, là où tu abordais les années fatiguées, déchargées, cela ne sera pas ainsi pour 2026. Dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit t'accorde ce dont tu as besoin. Que la vigueur de Dieu arrive à toi, que la force de Dieu arrive à toi, des forces spirituelles, des forces émotionnelles, des forces physiques dans le nom de Jésus. Tu peux te tenir debout, on va prier. Et tu vas parler, et tu vas regarder les domaines de faiblesse de l'année 2025. Et tu vas prier, tu vas dire, oh Dieu, accorde-moi de me fortifier dans le nom de Jésus. Quel est le domaine qui a été pour toi compliqué? Est-ce dans ton service? Est-ce dans tes études? Est-ce tes finances qui ont été bombardées? Annonce, il dit que le faible dise, je suis fort. Annonce maintenant. Commence par déclarer que Dieu te relève, que Dieu te soutient dans le nom de Jésus. Élève ta voix et parle au Seigneur. Est-ce dans le domaine de ta santé physique? Commande maintenant que la maladie ne peut pas rester, que la force vienne dans ton corps. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. En 2025, tu as eu des problèmes avec tes études. Tu ne dois pas rentrer en 2026 avec la mentalité des problèmes que tu as eu dans les domaines des études. Tu dois dire, je reçois la force pour bondir dans le nom de Jésus. Mantakayada, Rebro, Rebra, Shakata la Mandea, Karakata la Zakate Rebrosa. Est-ce l'impudicité qui a fatigué ta vie? Tu déclares, je ne suis plus impudique. Je rentre dans une nouvelle année avec de la force. Dans le nom de Jésus. Shobarakata. Est-ce que tu as été dans des déceptions amoureuses? Ne rentre pas dans la nouvelle année avec la pensée de la faiblesse de 2025. Annonce de nouvelles forces. Il dit que le faible dise, je suis fort. Et le faible dise, je suis fort. Sharabakata la baboshe. Et les mamans chaînes de l'Ekayabos, Ibraya Darosh, Ekatanabraya, Rokataya. Annonce dans le nom de Jésus. Monte, Kaya, Shaya, Rebrozakata. Tu vas à la conquête de la nouvelle année. Non pas en étant fatigué, mais en étant rechargé, en étant équipé, en étant soutenu. Mazé Keke Reboja. Robaya, Shadababa, Rekatababaya, Robaya Daba, Nandelebakaya. Tu ne démissionneras pas, tu n'abandonneras pas, tu ne seras pas cloué par l'ennemi. La Bible qui sait qui se confie en l'Éternel. Renouvelle la force, renouvelle la force. Ils prennent le vol comme les aigles. Dans le nom de Jésus. Reba Shatana Babaya. Ton esprit. Reba ta force. Par le Saint-Esprit. Reba par le Saint-Esprit. Je suis fort. Je suis fort. Dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Oh oh. Le premier domaine de force que tu dois conquérir, c'est ta communion avec Dieu. Alors en 2025, tu vas dire, ma communion avec Dieu, quelle que soit la manière dont ça a été, je déclare, si j'étais faible, je suis fort dans le nom de Jésus. Tu vas prier ainsi. Et ensuite, tu vas déclarer sur le domaine de tes finances, le service dans la maison de Dieu, l'évangélisation, la communion fraternelle, la manifestation de l'amour, le caractère de Christ, le pardon,
les choses que le Seigneur a demandé que tu dois avoir. Dans le livre de Luc, il dit veillez et priez afin que vous ayez de la force, afin de pouvoir échapper à ces choses lorsqu'elles arriveront et de paraître debout lorsque le Fils de l'homme reviendra. Tu as besoin de force. Il dit que le faible dit je suis fort. Et Dieu te dit que tu as besoin d'être fort afin d'échapper à tout ce qui arrivera. C'est pour ça que tu ne dois pas rentrer en 2026 avec la faiblesse. Parce que plus tu es faible, plus les événements qui viendront risquent de t'envahir et de t'emporter. Alors élève ta voix et commence par prier. Commence par déclarer sur le domaine de tes faiblesses. Et continue. Machalababa. Lébro. Mais ni par force. C'est bien. Dans l'eau. On prie pour la force. Par le Saint-Esprit. Continue. Machalababa. Ibrahim Rabashaya. Réclame la force du Seigneur. Réclame sa force. Dis Seigneur, je me charge de ta force. Je reçois l'équipement. Je suis loin pour guérir, pour avancer par le Saint-Esprit. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Envoie ton esprit. Zola inkendere de vai garus and the vai auto la kashia vai hada. Sloka and ondoloma inkendere de slako tele vaides. Uslake nonda. Kazlake no brayanta. Asloka tala brayan shubayada. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit est en train de renouveler tes forces. L'Esprit est en train de renouveler tes forces. Pour tous ceux qui me suivent en ligne, l'Esprit est en train de renouveler vos forces. Ceux qui sont en présentiel, le Saint-Esprit renouvelle vos forces. Il renouvelle vos forces. Kalagi andolove de haïge de braise. Shokata la mane de braise. Alaïge de hasa. Au nom de Jésus. Alaï de snon de lehan de le gaya braise. Shokata la bayane le ha. O kayanda luze ente. Salakota mayada haka. Zura Shakatera Mandolo Zai Kendeleha Shublaya ha Yaga Braya Dada Sublayes Nayande Ha 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 Yanonele Logayaza Layandoske Teleha dans le nom de Jésus. Oh. Alléluia. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Alors tu vas rester encore dans cette position et puis nous allons, je vais partager avec toi le deuxième secret et les autres, on va les voir probablement à partir de demain à notre programme. Amen. Le deuxième secret, on le trouve toujours dans le passage, il dit ceci, il dit réveillez vos héros, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Alléluia. Dis avec moi, je dois monter. Alors le deuxième principe pour pouvoir bien préparer ton année, c'est que tu dois monter. Dis avec moi, je dois monter. Alors, monter est très important. Je vais te donner des passages très rapidement et t'expliquer pourquoi tu dois monter. Donc, tu ne dois pas demeurer dans la vallée. Souvenez-vous que les ennemis ont dit, leur Dieu est un Dieu de montagne. Mais nous, on va chercher à les attaquer dans les vallées. Et les vallées, c'est les choses liées à ta faiblesse. Amen. Les choses qui sont des faiblesses pour toi, tu dois les présenter permanemment à Dieu et Dieu va te donner sa force. Alléluia. Et c'est très simple, il dit que le faible dit je suis fort. Beaucoup de personnes souvent cherchent à raisonner les choses de Dieu. Ils disent
je vais attendre d'abord que ma vie de prière soit bien. Et là, maintenant, je vais dire, ok, j'arrive à prier. Non. Il dit, quand tu sais pas bien là, c'est là même, tu commences par dire, je prie même. Parce que l'Esprit de Dieu va bouger dans ça. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, elles sont spirituelles pour faire un travail que tu ne comprends pas. Alléluia. Voilà, si tu vois que au niveau de tes études, tu as des problèmes de concentration, n'attends pas, tu commences par dire je suis concentré même. Il faut attendre, tu vas voir. D'ici quelques jours, ça peut prendre un mois ou quelques trucs là, tu vas voir comment la concentration va revenir. Tu es distrait. Ne dis pas, oh non, je suis dépressif. Non, dis, je suis bien portant même. Au début, le diable va venir te dire, oh, tu mens. Dis, ok, il n'y a pas de problème. Dieu dit, c'est comme ça, on fait. Alléluia. Que le faible dit, je suis fort. Est-ce que c'est ça? Ne semble pas comme un petit mensonge quand même. On dit, tu es faible. Et puis, il dit, non, ne dis pas tu es faible. Tu dois dire, je suis fort. Il dit, Dieu dit, quand moi je mens, c'est la vérité. Chakabaya. Oui. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Dieu va te donner les réalités. Il va te dire ce que tu dois, c'est comment les choses fonctionnent. Il y a beaucoup de choses comme ça. Amen, amen. Donc, après cela, tu dois monter, tu dois demeurer. Donc, tu dois demeurer, ça dit en janvier, tu dois être en haut. Amen. Février, en haut. Dans les domaines de ta vie, tu dois être en haut. Alors, être en haut, c'est quoi? C'est aller c'est une posture. Dans le livre de Habakkuk 2, verset 1, il dit ceci: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Amen, amen. Apocalypse 4, verset 1, il dit, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Alors, beaucoup de choses que l'ennemi prépare ou planifie en ce moment, Dieu doit te les révéler. Dieu doit te les révéler. Mais Dieu aurait pu dire à Jean, reste là où tu es, je vais venir te révéler ce qui va venir. Non, il dit, pour que tu puisses voir, il faut que tu montes. Alléluia. Monter, c'est nécessaire. Et Jésus, parlant à ses disciples pour leur donner la victoire, leur a dit, il dit, veillez et priez. Amen, amen. Le jour lorsque Jésus devait aller à la croix, est-ce que vous savez que c'était en début d'année? Est-ce que vous savez que Jésus, l'heure des ténèbres là, c'était en début d'année? Parce que le début d'année, dans le monde, globalement, c'est janvier. Mais le début d'année spirituelle, véritablement, c'est au mois d'avril. C'est avec le début de la Pâque. L'année juive commence à la Pâque. Quand ils ont immolé, Dieu dit à Moïse, il dit, pour vous, ce jour où vous manifestez la Pâque, vous mangez la Pâque, sera pour vous le premier jour de l'année. Alléluia. Donc, quand l'heure des ténèbres est arrivée, ils sont venus saisir Jésus. C'était à une période de début d'année. Un peu comme maintenant, on est en train de rentrer. Parce que le royaume des ténèbres a dit, on va aller dans cette nouvelle année-là, mais il faut qu'on se saisisse du Fils de Dieu. Il faut qu'on arrive à le capturer. Et avant qu'il n'arrive là, pour enclencher ou pour pouvoir aborder cette nouvelle année, Jésus lui-même, il est monté. Il est monté. Il dit à ses disciples, il dit veillez et priez. Alors comment Jésus est monté? Jésus lui-même, il va y prier. Les apôtres devaient se chercher. Chacun, Jean se retire quelque part là-bas, il va prier. Pierre, il prie. Mais le problème avec eux, ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu triompher dans la nouvelle année qui devait arriver, c'est qu'ils n'ont pas veillé et prié. Voilà, ils se sont endormis. Jésus n'a pas dit, lorsque moi je vais aller, je vais monter, je vais prier pour vous. Non. Dans la dimension de la conquête, les prières du pasteur, du prophète ont de l'impact, mais ta prière aussi est nécessaire. Alléluia. Tu dois te tenir à une posture spirituelle. C'est pour ça qu'il dit, les héros, réveillez-les, qu'ils montent et qu'ils se préparent pour la guerre. Et que le faible dise, je suis fort. Donc, dans le domaine de ta vie où tu dois aller conquérir 2026, Dieu va dire, tu dois d'abord te fortifier, mais aussi il faut que tu montes. Parce que c'est quand tu vas monter que Dieu va commencer par te montrer les choses que l'ennemi a planifiées contre ta vie. Il peut te montrer par exemple qu'à telle période, ta maman l'ennemi a prévu telle chose. Est-ce que vous savez que
Tu peux être là, tu es parent, et puis toi, ça va. Mais si l'ennemi fait en sorte qu'un de tes enfants tombe malade, ça peut suffire pour bousiller ton année. Alléluia. Oui. Et pour que Dieu te donne la réussite de ton année, il doit te montrer ce que l'ennemi a prévu pour ton enfant, ou bien ta soeur, ou bien quelqu'un qui t'est proche. Et quand il te montre. Alors, le moment est venu, ils sont allés, les disciples n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié, ils ne sont pas montés. Et Jésus revient. Alléluia. Amen, amen. Et on va prendre un passage dans le livre de Luc. Bon. Matthieu chapitre 26, 41. Si tu veux, tu peux te rasseoir encore. On va prier un instant. Matthieu 26, 41. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien, mais la chair est faible. Ok. Donc, il était en train de leur dire de monter dans la prière. De monter. Éphésiens chapitre 6, 18. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour faire quoi? Pour vous cribler de balles comme le froment. Voilà. Souvent dans l'art militaire, dans les combats, sur le champ de bataille, ce qu'on fait, on envoie les mines. On met les mines. C'est-à-dire les mines, ce n'est pas des armes qu'on envoie directement lorsqu'on a envie ou on tire sur la personne. C'est juste des choses qu'on met et puis à une période donnée, on déclenche ça. Donc, il y a des attaques comme ça qui sont programmées. C'est pour ça qu'on parle de programmation. Pourquoi il dit ici qu'il les a réclamés? La réclamation, c'est quelque chose forcément qui existait. Mais c'était le moment pour le diable de dire, bon, ok, cette personne-là, voilà, c'est le moment de venir m'accaparer de lui. Est-ce que Pierre savait pourquoi est-ce que le diable a réclamé? Parce que si je viens par exemple, et puis je dis à De Gaulle, je suis là, je veux ça. Et je dis, je réclame. Il va dire, mais pasteur, je suis là, c'est à vous. Ou bien, je sais qu'il va me donner. Alléluia. Mais quand on utilise la notion de réclamation, on fait allusion à des droits. On fait allusion à quoi? Ça veut dire qu'il y avait une raison légale pour laquelle Satan est venu demander d'avoir accès à Pierre et à ses compagnons. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus lui dit ça, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler de balles comme du froment. Il dit, j'ai prié pour vous. Il n'a pas dit, j'ai prié pour que le diable ne vous prenne pas. Il dit, j'ai prié, ce qui va se passer là, ça va bien se faire même. Pendant que l'attaque de l'ennemi va réussir, ça aurait pu ne pas réussir si Pierre lui-même avait veillé et prié. C'est pour ça que Jésus leur a dit, veillez et priez afin d'avoir de la force. Donc Jésus, il est allé contrecarrer ça. Quand le diable a lui envoyé son attaque pour amener Pierre à quitter le chemin et à renier Jésus, Jésus, lui, il est allé dans le monde de l'esprit. Il a prié afin que Pierre puisse être restauré. Alléluia. Donc il y a des gens comme ça. Des fois, quand l'ennemi les attaque, soit pour la maladie, et que l'attaque ça a été bien validé, puis c'est arrivé à effet dans la prière. Et quand tu montes comme ça, Dieu doit t'amener, par exemple, à aller chercher la guérison pour cette personne. Amen. Mais il y a des dispositions où si tu montes et que tu vois, par exemple, qu'il y a telle personne qui risque d'avoir telle chose et que cette personne même prie, ou bien tu intercèdes comme cela se doit, cela peut ne pas se passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Donc, même si Pierre avait de bonnes intentions, et redonnez-moi le passage, vous allez voir que Pierre était bien intentionné.
Et je vous assure, beaucoup de personnes commencent leur année comme ça, ont de bons projets en étant bien intentionnés. Jésus dit, la bonne intention seule ne suffit pas. Il faut que tu veilles et il faut que tu pries. Amen, amen. Voilà. Et, je donnais le passage qu'on était en train de lire tout à l'heure. Où il dit Simon. Il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi tes frères, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison. Chakavaya. Jésus, toi et moi, c'est pour l'éternité. Gaspard. Dis à ton voisin, cela ne sera pas ton cas. Toi, tu vas demeurer. Toi, tu es plus que Simon. Toi, tu es plus que Pierre. Il dit, non, qui? Moi, Simon. Jésus. Je suis prêt. Il n'a pas dit, je suis prêt à être toujours ton disciple. Il dit, je suis prêt à aller avec toi en prison. Et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas. Je t'assure, quand l'heure des ténèbres arrive là, tu vas oublier tout ce que tu as dit même. Voilà. C'est pour ça, quand tu es une personne qui aime donner des engagements, tu aimes parler, voilà, faut faire attention. Même pour faire un vœu, même dans Salomon dit ceci, il dit quand tu vas dans la maison de Dieu, devant Dieu, et puis il dit ne te précipite pas à dire des paroles. Pour ne pas, après avoir dit à Dieu, je vais faire ceci, je vais faire cela, que tu ne le fasses pas, et puis tu vas finalement gâter toi-même tes propres affaires, et que tu vas prendre Dieu pour, voilà, quelqu'un de truc là. Il dit, ne te précipite pas à parler seulement. Donc, même pour faire un vœu, ça te prend des fois de l'énergie, c'est-à-dire de ce que tu veilles pour pouvoir être sûr d'accomplir ce que tu as dit. Sinon, pourquoi pensez-vous qu'il y a beaucoup de divorces? Il y a des divorces là. Quand on veut bénir les gens, mariage, on dit, est-ce que vous êtes OK? Et, je l'aime jusqu'à la mort. Kayabaya. Quelque temps plus tard, pasteur, non, je ne comprends plus. Je suis en train de penser même déménager. Voilà. Et puis c'est là maintenant, les gens ne connaissent plus les Écritures. Le passage où Jésus a dit qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni, ça, ce n'est plus dans les Écritures. Ils effacent ça de leur conscience. Amen. Mais je suis en train de te dire ça pour que tu comprennes l'importance ou l'enjeu du combat spirituel. De comment est-ce que l'ennemi peut arriver jusqu'à même à perturber tes engagements ou les choses, le chemin droit que toi tu t'étais dit que tu vas suivre là. Tu es dit, en matière de résistance ou de combat, de posséder des portes, on ne joue pas. Amen. Et il le dit tout le temps, il a dit à ses disciples, il dit veillez prier, veillez prier, veillez prier, veillez prier. Ils n'ont pas fait cela. Et puis finalement, l'ennemi a eu accès. Le diable est venu dominer sur eux. Bon, Dieu merci, le Seigneur Jésus a prié. Et puis ils ont pu échapper. Mais un homme comme Judas, par exemple, c'est une autre histoire. Voilà. Peut-être lors des 21 jours, je vais vous parler encore plus en profondeur de Judas. Comment ça s'est fait pour que Judas, lui, il n'ait pas été capable. L'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux sur ça. J'ai dit, what? Non, Seigneur, ta miséricorde. Parce que lui-même au début, il ne savait pas qu'il était capable de faire cela. Mais Jésus lui-même a dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi? Et il dit, pourtant l'un de vous est un démon. Jésus lui-même. Ça veut dire que le moment où Judas a commencé a voulu trahir Jésus, Jésus n'était pas surpris. Jésus le savait déjà. Mais il était resté, Jésus l'a gardé avec lui pendant tout ce temps. Mais Judas ne savait pas qu'il était capable de telles actions. Mais le moment où l'ennemi est venu, l'heure de nuit est venue, le diable est venu, la Bible dit Satan entré en Judas et puis il a fait l'impensable. Après, c'était trop tard. Il est allé se pendre. Voilà. Et dans la pratique, il y a des gens comme ça qui marchent bien. À un moment donné, il suffit simplement que l'ennemi arrive, paf, c'est la personne se retrouve même à aller avec des prostituées.
ou bien aller avec, faire des choses qui ne sont pas bien. Lui-même, il ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé là. Parce que la personne ne s'est pas suffisamment préparée. Alléluia. Mais je déclare dans le nom de Jésus qu'en cette année 2026, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute forme de programmation, des mines qui ont été mises dans ta vie destinées à exploser à une période ou à une autre de ton année, que ces mines soient désactivées par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Les maladies dans ta maison, je les déprogramme. Toute forme de chute professionnelle, je le déprogramme dans le nom de Jésus. Les chutes d'apostasie, de perte de la foi, je les déprogramme dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit familier qui te suit, destiné à t'amener à perdre ton chemin, je condamne les esprits familiers. Dans les 21 jours, je vais traiter beaucoup avec les esprits familiers. Oui. Et puis il y en a beaucoup qui combattent des gens comme ça. C'est-à-dire que pendant une année, là, tu arrives sous l'onction et puis il voit qu'il ne peut plus t'attaquer. Il attend un temps. Puis à un moment donné, il frappe. Mais c'est un démon qui te suivait depuis ta maison. Alléluia. Ils sont comme ça pour empêcher les gens de pouvoir arriver au bout de ce que Dieu a voulu dans leur vie. Dieu te donne la victoire. Dis avec moi, merci Seigneur de me garder.